Parce que merci encore à tous les serviteurs de Dieu avec lesquels nous partageons ce temps. Merci aussi au peuple de Dieu, aux serviteurs et servants de Dieu ici réunis. Comme cela a été annoncé, nous sommes dans cette dernière session de ce soir. Et je voudrais, avant le deuxième orateur, apporter une modeste contribution encore dans le sous-thème que j'ai commencé à développer, selon lequel sortir de nos zones de confort pour pouvoir monter plus haut. Et je vais pouvoir aborder un seul point par rapport au temps qui m'est imparti. Ceux qui ont eu l'occasion d'être avec nous le jour de notre intervention, nous avons pris comme texte Deutéronome et nous garderons le même texte. C'est le chapitre 1. Nous avons lu à partir, donc Deutéronome le chapitre 1. Et je vous communique les versets. Nous allons commencer à partir du verset 3. Deutéronome chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Je ne vais pas revenir sur toutes les choses que nous avons pu apprendre avant-hier. Donc notre thème était sortir de nos zones de confort pour pouvoir monter plus haut. Et je vais aborder une chose qui parfois empêche. Mais ici, je ne veux pas parler de la montée individuelle. Je veux parler de la montée de l'équipe, la montée de l'église. Tel qu'on est réunis ce soir. Parce qu'une chose importante de ce soir, l'apôtre certainement en parlera ou on en a parlé, c'est aussi la dédicace de cette œuvre, de cette église qui certainement a commencé. Mais cette session est comme une intronisation officielle pour le lancement de cette œuvre. Maintenant, en rapport avec notre grand thème de monter plus haut, et en rapport avec le sous-thème sortir de nos zones de confort pour pouvoir monter plus haut, je voudrais parler d'une chose qui parfois peut empêcher une église. Je ne parle pas de l'église universelle, mais je voudrais parler ici de l'église, sinon de l'assemblée locale. Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut empêcher? Qu'est-ce qui peut bloquer la montée, l'épanouissement, la croissance, la stabilité même d'une église locale? Il y a beaucoup de choses. Mais pour ce soir, je vais parler d'une chose en 30 minutes. Regardez avec moi le 3e verset de Deutéronome 1. Dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Je précise, dans la 40e année. Bien-aimés, vous savez l'histoire de Moïse? C'est cet homme que Dieu a choisi
parmi les enfants d'Israël alors qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Je vous donne rapidement l'aperçu. Quand Moïse quitte le palais royal, parce que l'état dans lequel vivaient ses frères le préoccupait. Alors un jour, il est témoin d'une dispute entre un Hébreu et un Égyptien. Sachant que ses frères étaient marginalisés, il vient au milieu et il prend la défense de son frère hébreu. Il tue l'Égyptien et il enterre. C'est passé. Un autre jour, Moïse est encore témoin d'une dispute. Cette fois-ci, ce n'est pas entre un Hébreu et un Égyptien, mais entre des Hébreux. Donc on pourrait dire entre ces deux frères. Et là, pour la deuxième fois, Moïse arrive. Cette fois-ci, il ne cherche pas à tuer, mais il parle à ses frères. Il veut les ramener à la maison, pour rechercher la paix. Alors l'un des deux, il dit ceci: mais toi, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a établi chef? Quoi? Tu veux nous tuer comme tu as tué hier cet Égyptien? La Bible dit, quand Moïse apprend que ce qu'il avait fait hier, finalement plusieurs personnes sont informés, Moïse va fuir. Mais je voudrais attirer l'attention. Les paroles qui avaient été prononcées. Qui t'a établi chef? En réalité, celui qui parlait, il prophétisait sur la mission future de Moïse. Il prophétisait sur ce que Moïse deviendrait. Il dit: qui t'a établi chef? Mais il ne se rendait pas compte. Effectivement, ce Moïse plus tard deviendrait un chef. Mais le problème, la méthode, la manière de Moïse de vouloir conduire n'était pas la méthode de Dieu. Alors plus tard, je m'en passe des détails. Alors qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu se révèle à Moïse pour lui confier une mission noble de sortir les enfants d'Israël. Et c'est ce que Moïse a fait. Il sort les enfants d'Israël, la traversée de la mer Rouge, et les voilà en train de commencer une marche dans le désert. Et une marche qui va durer 40 ans. Mais le seul point que je voudrais souligner ce soir, vous savez, ici quand nous lisons l'histoire, 40 années se sont écoulées. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que pendant les 40 années, Moïse a failli mourir à plusieurs reprises dans le désert. Je ne parle pas de l'attaque dont j'avais parlé ici qui venait de Dieu. Quand vous lisez le livre d'Exode, la Bible fait remarquer plusieurs fois, c'est-à-dire les enfants d'Israël, il ne restait qu'à le tenir, l'égorger et même le tuer. Et d'ailleurs à plusieurs reprises, il s'est plaint vers Dieu pour dire: mais je ne comprends pas ces gens. Mais ce que je voudrais enseigner ce soir, j'aimerais que parfois nous nous posons cette question: n'eût été Moïse, posons-nous parfois cette question. Je sais que plusieurs peuvent me parler de la souveraineté de Dieu. S'il n'y avait pas eu un Moïse qui avait obéi à la voix de Dieu, que serait devenu Israël? Soit
en Égypte, soit dans le désert. Il y a une chose aujourd'hui qui devient un frein. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de communautés, beaucoup d'assemblées commencent l'œuvre avec un pasteur, avec un apôtre, avec un évangéliste, avec un docteur. Et je peux même dire, surtout notre génération, il y a plusieurs églises qui ont commencé à la tête. La personne ne portait même pas le titre de pasteur, de docteur. On l'appelait frère. Bon, par respect, parfois ancien. Et quelquefois même berger. Mais il n'y avait pas ce titre apôtre, docteur. Mais il y a une chose qui devient de plus en plus un malaise aujourd'hui. Nous sommes dans une génération qui tue à petit feu ses prophètes. Quand l'œuvre commence, quand l'église commence, et si vous me le permettez, je ne suis peut-être pas mieux placé pour en parler puisque l'apôtre est là. Souvent on ne se rend pas compte la peine, la souffrance, la solitude, les sacrifices, les moqueries qu'endure celui qui commence, celui qu'on appelle le pasteur, celui qu'on appelle le visionnaire, celui qu'on appelle le berger. Parfois on n'est pas témoin de ça. Même quand on est témoin, mais ce n'est pas évident d'être à sa place. Comment il souffre? Comment il fait pour manger? Quel type de sacrifice il fait quand l'œuvre commence, pour qu'il se donne cette peine de conduire? Et on a vu des églises, la première année, la deuxième année, la troisième année, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que on s'aperçoit, les conditions commencent à s'améliorer. On a maintenant des chaises, on a maintenant des bancs, on a maintenant des instruments, on a maintenant des instrumentistes, on a maintenant la salle, et les dîmes commencent à venir, et l'église commence à monter. Et les frères et sœurs commencent aussi à monter en nombre. Mais au fur et à mesure que l'on avance, souvent, soit la confiance qu'on a en son berger se consolide. Mais dans d'autres assemblées, au fur et à mesure que l'on avance, l'église grandit, la maturité des gens grandit, le niveau de connaissance et de croissance grandit. On était 10, mais on devient 50. Avant, les offrandes faisaient 10 000, maintenant c'est 100 000. Au fur et à mesure que l'église commence à trouver la stabilité, dans beaucoup d'églises, la manière de voir le berger, la manière de considérer le berger, peu à peu, commence à changer. Dans beaucoup d'assemblées, comme dans le désert, en Égypte, les murmures contre Moïse, c'était seulement les deux là. En Égypte, comme Moïse est allé rencontrer Pharaon, même si Israël a murmuré, mais ce n'était pas assez. On n'en parle presque pas. Mais les vrais murmures, c'est quand il a réussi de les faire sortir. Ils n'ont même pas été reconnaissants de la délivrance puissante de sortir de la mer. Mais quand ils arrivent dans le désert, il dit: mais qui t'a établi chef? Même dans le désert, ça veut dire on met en cause son ministère. D'ailleurs, tu nous aurais laissé même en Égypte. Et aujourd'hui, ce même problème est là. Souvent, comment il arrive?
Le peu de temps que j'exerce le ministère dans cette ville et dans ce pays, je rencontre un malaise que Paul a connu à l'église de Corinthe. C'est Paul qui a été à l'origine de l'église de Corinthe. De toutes les églises que l'apôtre Paul a implantées, il n'y a pas une seule église comme Corinthe qui avait expérimenté tous les dons spirituels. Même à Éphèse, qui était comme une église pieuse, on n'avait pas tous les dons comme à Corinthe. Mais c'est aussi à Corinthe où les gens se sont levés pour mettre en doute l'apostolat de Paul, jusqu'à se trouver même d'autres maîtres. Et un jour l'apôtre Paul se met en colère et il dit, mais vous avez combien de pères? Il va jusqu'à dire à Corinthe, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Et là Paul ne leur parlait pas de Dieu en tant que père, mais il parlait de lui-même. Et ce qui empêche beaucoup d'églises locales d'aller de l'avant, c'est qu'à un moment, on était tellement habitué avec le berger. Après, on ne le voit plus comme serviteur. On le voit maintenant comme un copain. On le voit juste comme un ami. Et à un moment, on trouve qu'il n'a même plus l'onction. À un moment, on trouve que c'est les mêmes messages qu'il donne. À un moment, on maîtrise sa démarche, son langage, sa coiffure et même tout. Et après, on commence à faire quoi? On veut avoir un autre pasteur. On veut avoir un autre mentor. On veut avoir maintenant une autre couverture spirituelle. Voilà une des choses qui empêche la montée de plusieurs églises locales. Jésus a dit qu'il est la tête de l'église. Jésus n'est pas un pasteur. Jésus n'est même pas un apôtre. Il n'est même pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un apôtre. Il est plus qu'un évangéliste. Mais la Bible dit, une fois élevé, il a fait des dons à l'église. Et parmi ces dons, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Et une église locale ne peut pas se développer, ne peut pas monter en haut si on commence à mettre en doute le ministère de son berger. Parce qu'aujourd'hui, vous trouverez dans beaucoup d'assemblées plusieurs personnes, ils sont capables d'aller donner leur tête à un prédicateur de renommée internationale pour leur imposer les mains. Mais le pasteur de l'église, s'il fait l'imposition de main, il y a même des gens qui disent, est-ce que lui-même il est pur? Mais celui qui vient de loin, vous le connaissez, vous avez son témoignage, vous savez là où il dort, vous connaissez son passé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. Et vous allez voir, aujourd'hui on a beaucoup d'assemblées où on se confie plus, on est notre pasteur que le pasteur de son église. Ces genres d'assemblées, ça peut vous choquer. C'est comme des monstres. Parce que quand vous avez beaucoup de pasteurs, vous ne savez plus à qui obéir. Pendant 40 ans, Moïse a été à la tête. Bien aimé, je ne viens pas ce soir enseigner sur le culte de la personnalité. Je suis berger d'une église et je combats cela. Je ne viens pas enseigner ici qu'on adore le pasteur. On n'a qu'un seul à adorer. Je ne viens pas enseigner ici que l'on puisse diviniser le pasteur. Mais la loyauté envers le pasteur est biblique. La révérence envers un pasteur est biblique. L'obéissance à son pasteur est biblique. La soumission à son pasteur est biblique.
biblique. L'esprit de générosité envers son pasteur est biblique. Une autre génération, vous savez, dans le désert, vous savez ce que les enfants d'Israël ont fait? Pendant que Moïse était sur la montagne, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. J'aimerais donner des conseils aux responsables de cette église. N'essayez pas de conduire ce ministère dans une vision autre que celle que le berger, le pasteur, le pionnier, le visionnaire a communiqué. Plusieurs assemblées ont du mal à avancer. Parce que parfois les responsables qui entourent le pasteur, ceux qui dirigent les départements, ceux qui dirigent les cellules, ceux qui sont comme des sous-pasteurs, très souvent, n'oubliez jamais, dans beaucoup d'églises, parfois ces gens ont plus d'impact sur le peuple que le pasteur. Le pasteur a beau parler. Vous savez, il y a des gens dans certaines églises, quand le responsable dit, ça là, nous, ça ne passe pas. Il y a des gens dans l'église qui ne feront absolument rien. Parce que dans l'église, ils ont comme un leader. Ils ont comme un autre père. Et ça paralyse l'église. Mais on peut pas avoir, même si on a 3 pasteurs dans une église, mais on n'a qu'un seul berger. On peut avoir 10 pasteurs, mais on n'a pas 10 bergers. On a un berger. Pendant 40 ans. On a voulu faire un autre Dieu. J'aimerais encourager cette église. Ayez le respect de l'homme de Dieu que Dieu vous a donné. Nous venons ce soir. Nous venons parler. Après on va s'en aller. Mais il y a un berger. Il y a un pasteur. Il y a un pionnier. À qui Dieu a donné la vision de ce ministère. Et vous ne devez pas vous écarter. Parce que c'est votre Moïse. Il y a beaucoup des assemblées qui patinent. Vous êtes une assemblée ici, mais vous voulez diriger votre église selon la vision d'un autre ministère qui est à côté. Vous voulez conduire votre église selon la vision d'un autre pasteur qui n'a aucune relation même avec vous. Je ne suis pas contre qu'on écoute les CD. Je ne suis pas contre qu'on écoute les livres, moi-même j'écris. Je ne suis pas contre qu'on suive d'autres pasteurs à l'internet. Mais dans une église, on ne peut pas avoir 2 visions. Dieu ne donne qu'une orientation. En Israël, il y a eu plus de 70 anciens. Mais il n'y avait qu'un seul Moïse. Après, il y a eu même plusieurs prophètes. Mais il n'y avait qu'un seul Moïse. Amen. Amen. Si ce ministère doit aller loin, doit monter, soyez fidèles à la vision de l'homme que Dieu vous a donné. Ne le jugez pas par rapport à d'autres pasteurs. On ne pèse pas la crédibilité d'un homme de Dieu par rapport à sa taille. On ne pèse pas la crédibilité d'un homme de Dieu par rapport à ses nombres de voyages sur le plan international. Il peut ou ne pas voyager. Je connais des hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde sans sortir de leur pays. Qui ont marqué des générations. Jamais qu'ils sont allés au-delà des frontières de leur nation. Mais leur ministère, leur message a impacté des générations. Donc, ne comparez pas votre pasteur à un autre pasteur parce que celui-là il voyage. Parce que celui-là il écrit beaucoup. Parce que celui-là il est à l'internet. Parce que celui-là il change les voitures chaque année. Parce que celui-là sa femme c'est une blanche. Parce que celui-là sa femme elle parle anglais. Surtout nos prédicateurs de l'Afrique centrale sont complexés par la langue anglaise. C'est comme si l'anglais devient la langue pour aller au ciel. Et tout le monde dans les prédications on est obligé de dire My God, Jesus. C'est comme si tu ne dis pas ça, ça n'ajoute pas l'onction. Non, si vous parlez anglais, je suis d'accord avec vous. Mais si vous ne parlez pas l'anglais, ne m'impressionnez pas avec My God.
Voilà aujourd'hui comment on diminue le pasteur. Voilà comment on critique le pasteur. On voit comment il s'habille. Mais attendez. Qui a sorti Israël de l'Égypte? C'est Dieu. Mais au travers de qui? De Moïse. Qui a fait la traversée de la mer Rouge? C'est Dieu. Mais il n'est pas descendu le faire. Il a utilisé un homme. Qui a fait couler l'eau du rocher? C'est Dieu. Mais au travers d'un homme, Moïse. Qui a fait tomber la manne pendant 40 ans? C'est Dieu. Mais en utilisant la bouche d'un Moïse. Ne sous-estimez pas l'homme. Il peut avoir des erreurs. Et il en aura parce que c'est un humain. Parce qu'à un moment, on est dans une génération, les gens veulent que le pasteur qu'il s'habille en blanc. Comme nous quand on était à l'église catholique. Les gens veulent que le pasteur ait des couronnes. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas qu'il tousse. Pas de rhume, pas de grippe. Il ne faut pas qu'il lui manque des dents. C'est le pasteur. Il regarde doucement, tendrement, mais gentiment. Il ne faut pas qu'il blâme les gens. Sinon, ça c'est quel pasteur? Regardez la caricature qu'on donne à nos pasteurs. En fait, on veut leur donner une spiritualité même que Dieu ne donne à personne. Et ça là, nos églises n'avancent pas. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs églises. On va avoir un nouveau pasteur. Et vous allez voir des églises. Surtout les jeunes. Parce que moi, je suis encore très jeune. Il y a des jeunes qui disent le jour si le pasteur commet la maladresse de me donner le micro, je crache le feu. C'est-à-dire quand vous me voyez, j'ai des révélations terribles. C'est les béabas. Nouvelle naissance. Mais ça on a déjà. Bien aimé. Un homme. Moïse. Il enseigne les choses que Dieu lui avait dit. Après être sorti de l'Égypte 3 mois, nos églises n'avancent pas parce que nos frères et sœurs veulent un pasteur qui chaque dimanche donne les titres. Je veux vous enseigner sur la clémence, sur la grandeur du trône immaculé de l'Éternel Shammah El Shaddai. Bien aimé, je veux commencer un séminaire avec vous sur les 7 âges, les 7 saisons apocalyptiques mystérieuses. Et ça, les gens disent waouh. Et surtout si de temps en temps, le pasteur donne la signification en grec, en araméen. Ça, c'est la révélation. En fait, on n'a pas besoin de la révélation. On cherche des discours qui nous font plaisir. Les gens d'assemblée n'avancent pas. Parce que vous commencez à dicter les messages. Et donc on vient donner des titres. Nouvelle révélation. Nouvelle onction. Nouvelle ceci. Et ça, les gens aiment. Ils sont en feu. C'est la chaleur. Et vous allez voir ces assemblées-là, cette chaleur-là, s'il vous plaît, dites-moi, honnêtement, ça dure combien d'années? Vous allez remarquer, c'est chaud, c'est puissant, mais après 5 ans, ceux qui sautaient même il y a l'onction, ils ne sont plus là. Ceux qui disaient, creuse pasteur, avance, va dans les profondeurs. 5 ans après, vous ne les verrez plus là. Ceux qui disaient, pasteur, oh tu as la chose de Dieu, pasteur tu es la bouche autorisée de ces hommes. Ce genre de personnes là, je vous dis seulement 5 ans. Avant, quand ils venaient à l'église, ils étaient là. 1 an ou 2 ans, ils s'asseyent au milieu. 3 ans là, ils sont là-bas. 4 ans, ils sont partis. Je voudrais terminer parce que je n'ai que 30 minutes. Nous voulons aller loin. Il y a Dieu.
Dieu, il y a une saison dans laquelle nous sommes. Il a travaillé avec les anges. Il les utilise encore. Mais il utilise les hommes. Sachez, respectez le pasteur. Et si le pasteur établit des pasteurs, acceptez-les humblement. Pour terminer, on est dans nos pays. Quand je regarde, je vois beaucoup de pasteurs qui, s'ils étaient bien entourés, bien encouragés, il y a des pasteurs qui n'allaient pas être enviés ailleurs. Ce qui manque, ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous manque. Mais j'ai compris dans le ministère. Tu as beau avoir la révélation. Tu as beau avoir l'onction. Tu as beau avoir la puissance. Je n'ai rien si je n'ai pas entouré des hommes. Je répète. Un pasteur, même s'il passe 40 jours comme Moïse, il a toujours un face à face avec Dieu. Quand il descend de la montagne, son visage resplendit. C'est pas ça qui fait avancer l'œuvre. Sinon, Moïse n'aurait pas été aidé par Aaron, par Our. Sinon, pendant que Moïse est sur la montagne, il n'enverrait pas Josué au front. Le pasteur, quelle que soit son onction, quelle que soit la révélation, pour que ce ministère avance, il faut des hommes. Je ne parle pas des hommes extraordinaires. Je parle des hommes ordinaires. Mais que Dieu rend extraordinaire. Et j'encourage ce ministère. Ne voyez pas cette salle. Il faut voir la terre promise. Si vous jugez ce ministère par rapport à cette salle, alors vous voyez mal. Le ministère, c'est là où Dieu vous amène. Mais dans cette salle-là, on est de passage. Parce qu'après on aura notre salle. Parce qu'après on aura nos salles. Parce qu'après on va bâtir. Parce qu'après on va construire. Mais si vous jugez votre ministère par rapport à la salle, vous vous trompez. Or, dans la vision que Dieu donne aux serviteurs, les salles, les conférences, les séminaires, et même l'argent, tout est là-dedans. C'est pourquoi, pour terminer, épouser, le terme, épouser la vision que Dieu a donnée au serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on peut ou ne pas avoir l'argent. Tenir cette conférence, déplacer ces hommes, il faut de l'argent. On en a besoin. Être dans cette salle-là, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Habiller la chorale, on a besoin de l'argent. Et parfois c'est dur quand le ministère commence parce que vous n'en avez pas. Et parfois on peut même croire que vous n'avez pas le message. Parfois on dira même que vous n'avez pas l'onction. Surtout qu'aujourd'hui on donne souvent une phrase: quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dites-moi, c'est dans quel verset? Et ça, on aime dire ça. Bon, maintenant cette provision est où? Regardez, on est à la dédicace. Mais ça peut faire mal. Et on peut dire, est-ce que l'apôtre Gaël ne s'est pas trompé de vivre? Parce que si c'était à Dolisie, si c'était à Londres, cette salle serait pleine à craquer. Mais ici, c'est des incrédules. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes des pires païens. Ne voyez pas ça. Vous devez dire: Seigneur, tu as donné une vision, la terre promise. Dans cette marche, c'est toi qui nous rendras capable. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. N'oubliez pas que c'est une conférence. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je voudrais tout simplement prier. Merci encore, apôtre Gaël. Parce que ce qui se passe ce soir, ce n'est plus à moi de le rappeler, apôtre. C'est un accouchement.
Hier, j'ai vu encore à l'internet. Ah, ça m'a fait mal. J'ai vu un jeune homme. Je ne sais pas si c'était sa femme. Il tenait une jeune femme. Très belle. Elle était enceinte. Et les deux se tenaient la main. Et le jeune homme tenait cette femme. Maintenant, à côté, on a montré un cercueil dans lequel se trouvait cette femme qui a trouvé la mort à l'accouchement. On n'a même pas pu sortir l'enfant. Les femmes savent mieux, même nous les hommes. Ce qui se passe ce soir, c'est un accouchement. Et parfois c'est dur. Mais ma prière à cette église, à ce ministère, et dans l'homme de Dieu. C'est pas lui en fait qu'on aide, mais nous nous aidons nous-mêmes. Si on travaille en équipe, ce ministère ne sera pas seulement à Pointe-Noire. Ça va s'étendre dans le pays et peut-être même ailleurs. Puis-je prier s'il vous plaît? Père Céleste, ma prière ce soir, c'est de recommander encore ton serviteur. Tu as une histoire avec chacun d'entre nous. On aurait même pensé que Moïse allait mourir tôt, vu les querelles, les difficultés. Mais chose étonnante, tu as permis qu'il termine les 40 années. Et quand il a accompli ce qu'il devrait accomplir, tu lui as demandé d'établir un Josué qui a pris la relève. Et ce Moïse est mort, vaillant, puissant. Il était tellement fort, tellement aimé de toi, que tu n'as même pas permis que les hommes l'enterrent. C'est le seul homme que Dieu a enterré dans la Bible. Quelle histoire étonnante. Je prie, Père, pour ton serviteur. Tu sais là où tu l'as pris, là où tu l'amènes. Les victoires, mais parfois les difficultés, les moments difficiles de sa vie, de son ministère. Je prie tout simplement que tu lui donnes cette carrure d'un père, cette carrure d'un homme responsable, cette carrure d'un homme qui comprend, cette carrure d'un homme qui supporte, cette carrure d'un homme qui forme, cette carrure d'un homme qui envoie, et cette carrure d'un homme qui établit jusqu'à ce qu'il aura accompli. Parce qu'en dépit des faiblesses morales de Moïse, la Bible soutient qu'il fut trouvé fidèle dans la maison de Dieu. C'est ma prière pour ton serviteur. Et je te confie le peuple, les frères et sœurs, de près ou de loin, disposés à encourager, à soutenir cette assemblée, cette vision et ce ministère comme nous le faisons ce soir. Puisse ta grâce être encore agissante afin que cet instrument, ce ministère soit un autre outil dans ta maison, parmi ton peuple, pour l'avancement de ton œuvre. À toi l'honneur, la gloire et toute la puissance. C'est dans le beau et merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Merci, veuillez vous mettre s'il vous plaît. Restons dans cette attitude pour lui rendre encore toute la gloire, pour écouter le second orateur. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Et nous savons, Père, que sans toi, rien n'est possible. Et qu'avec toi, tout est possible. Alors nous voulons encore ce soir porter nos regards vers le chef et le consommateur de notre foi. Jésus, le Christ de Dieu. Notre Seigneur. Notre Dieu.
C'est une grâce, c'est un honneur. C'est une grâce, c'est un honneur d'être dans sa présence, d'être dans le Saint sanctuaire, d'être dans sa présence et de savoir que Jésus est là ce soir. Sa présence nous fait du bien ce soir. Sa présence nous suffit ce soir. Nous bénissons Jésus, le ressuscité du troisième jour. Nous le bénissons encore ce soir pour l'honneur qui nous fait d'être présent en ces lieux. C'est une grâce que nous voulons célébrer en ces lieux. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus qui honore cette conférence, qui honore ces lieux et qui nous fait du bien. À lui soit l'honneur et la gloire. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Célèbre l'amour de Jésus. Célèbre l'amour de Jésus pour toi. Tout ce qu'il fait pour toi. Il
est fait dans son amour. La Bible déclare, il nous a prédestinés dans son amour. Car Dieu a tant aimé. C'est Jésus qui le dit à Nicodème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Ce n'est pas sorti de la bouche de l'apôtre. C'est lui-même qui a dit à Nicodème. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui parle de l'amour de Dieu. Alors il était cet amour de Dieu sur la terre. Lui qui a reçu le témoignage lors de son baptême. Le ciel a déclaré que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Tout l'amour divin, tout l'amour du Père était répandu dans le Fils. Et le Fils nous l'a manifesté à la croix. Et le Saint-Esprit est consolant dans nos cœurs aujourd'hui dans l'Église. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oui, alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Tu fais toutes choses. Comme ton amour pour moi. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Jésus m'aime.
Seigneur. Rends la gloire à Dieu. Rends la gloire à Jésus le Christ. Rends la gloire à Emmanuel. Rends la gloire à ton Seigneur. Rends la gloire à ton Sauveur. Rends la gloire à ton libérateur. Rends la gloire à ton bien-aimé. Rends la gloire à Jésus le Christ de Dieu. Nous demandons toute la gloire ce soir. Et c'est dans cette atmosphère que nous voulons accueillir le patriarche, l'apôtre Bertin, pour nous partager la parole de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Nous bénissons.